Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment protéger les feuilles et aussi le classeur avant de le partager avec les autres collaborateurs. Avant de commencer la protection proprement dite, on va tout d'abord préparer un certain nombre de choses. Alors, la première des choses par laquelle on va commencer, c'est tout d'abord la feuille paramètres qui se trouve ici. C'est une feuille susceptible de contenir des données sensibles. C'est pour ça qu'on doit la masquer. Alors donc ici pour l'instant, il ne contient pas beaucoup de choses, mais quand même, c'est une feuille de paramètres, on doit la masquer. Alors pour masquer la feuille, on clique avec le bouton droit sur son icône, c'est-à-dire son onglet, et puis masquer. Je vais masquer cette feuille. Par conséquent, notre classeur ne contient plus qu'une seule feuille visible qui est la feuille de saisie. Ça, c'est la première chose à préparer avant la protection. La deuxième chose à faire, c'est que lorsqu'on protège une feuille, par défaut, toutes les cellules sont protégées. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est qu'il faut d'abord exclure de cette protection la plage de cellules auxquelles nous voulons donner accès. Pour ce faire, on sélectionne tout d'abord ces cellules, et puis on clique avec le bouton droit, et on va dans Format de cellules. Format de cellules. Dans la boîte de dialogue Format de cellules, on va dans Protection, et puis on va décocher la case verrouillée. Alors voilà, c'est-à-dire pour les exclure. Et puis je valide. Maintenant que notre plage de cellules validée par l'apprenant est exclue de la protection, nous allons protéger la feuille. Alors donc on va dans l'onglet Révision, et puis dans le groupe Protéger, on ouvre, nous avons ici Protéger la feuille. Je clique sur le bouton, on obtient la boîte de dialogue Protéger la feuille, dans laquelle on peut mettre un mot de passe, on le fera après. Et puis nous avons ici Protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Et ici nous avons autorisé tous les utilisateurs de cette feuille A. Il y a un certain nombre d'opérations qu'on peut autoriser quand même malgré la protection. Alors ici, les opérations cochées sont autorisées. Alors ici, j'ai sélectionné les cellules verrouillées, c'est pas coché, donc ce ne sera pas autorisé. Sélectionner les cellules déverrouillées, alors donc dans ce cas-là, il faut le faire parce que il faut que l'utilisateur ait accès à ces cellules-là pour pouvoir les modifier, et toutes les autres opérations qui sont là. Alors, je mets le mot de passe, je mets un mot de passe. Pour l'instant, je mets un mot de passe très facile, mais je vous conseille de mettre un de plus dur. Alors, donc, pour l'instant, je vais mettre seulement un petit mot de passe et je le confirme en le retapant. Ma feuille maintenant est protégée. Alors, lorsque vous voyez, j'essaie de cliquer dans la feuille, dans les autres zones de la feuille, je ne peux pas. Alors que ici, je peux modifier la case à cocher, c'est-à-dire je peux modifier la donnée. Voilà. Donc, par contre, les autres cellules, je ne peux même pas cliquer dedans, c'est-à-dire je n'ai pas accès à ces cellules. Notre feuille est protégée, oui, mais pas encore le classeur, parce que nous avons masqué la feuille, mais n'importe qui, ici maintenant, n'importe qui peut afficher la feuille. Alors voilà, paramètres, et je peux l'afficher. Alors, donc, notre classeur n'est pas encore protégé. Alors, donc, je refais masquer, et puis, après avoir protégé la feuille, je vais toujours dans Révision, toujours dans Protéger, et cette fois-ci, protéger le classeur, c'est-à-dire protéger la structure de classeur. Alors, je fais la même chose, protéger, et puis je fais le mot de passe
Voilà, une première fois pour la saisie, pour une deuxième fois pour le valider. Et voilà, et maintenant, mon classeur est protégé. Si j'essaye d'afficher la feuille masquée, je trouve que c'est désactivé, tout ça désactivé. Pourquoi? Parce que euh, le classeur est verrouillé, c'est-à-dire est protégé. Alors, pour supprimer la protection, alors toujours dans révision, protéger, et nous avons ici ôter la protection de la feuille et aussi protéger le classeur. Si je clique, il me demande le mot de passe pour ôter la protection de la feuille, chose que je ne vais pas faire pour l'instant. Les données de la feuille sont protégées, la structure du classeur aussi, elle est protégée, et il est temps de le partager. Alors donc pour le partage, il faut d'abord enregistrer notre classeur dans un endroit de partage, à savoir OneDrive ou bien sur SharePoint. Alors je vais dans Fichier, Fichier, et puis enregistrer sous pour aller modifier. Alors, et je vais le mettre dans OneDrive. Voilà, et puis, alors elle est bien maintenant dans OneDrive personnel, et puis je vais enregistrer. Maintenant, mon classeur est bien dans OneDrive, je peux le partager. Alors le partage, il peut se faire via le bouton que vous voyez ici, partager, partager. J'ai alors partagé ou bien copier le lien. Alors on va partager. Le chargement est en cours. Voilà. Alors ici, nous avons aussi la possibilité de saisir les emails des personnes avec lesquelles je vais partager. Alors, nous avons ici, toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Voilà. Alors, ici, si j'ouvre un peu, alors des personnes spécifiques, si je veux uniquement des personnes spécifiques, etc. Et voilà, autres paramètres, alors peut modifier. Alors ici, pour la modification, modifier ou bien seulement consultation possible, c'est-à-dire seulement la lecture seule. Alors je laisse peut modifier, etc. Définir le mot de passe. Alors donc ici, avant de faire, alors je vais copier ce que je veux moi, c'est je veux copier le lien. Alors ce lien-là, je vais le partager via la messagerie électronique. Alors donc copier le lien. Voilà, mon lien est copié. Voilà. Il me reste d'aller dans ma messagerie. Je ne vais pas utiliser la messagerie de Outlook. Je vais plutôt utiliser pour Gmail. Alors, nouveau message. Et je fais ici, comme d'habitude, A, et puis l'objet, et puis j'insère le lien. Voilà, mon lien est inséré, ça c'est le lien de partage. Alors, et puis je fais envoyer. Et voilà, maintenant la personne qui aura son lien, c'est-à-dire le lien de partage, elle aura accès à ce fichier et elle va pouvoir modifier les données de la zone autorisée, c'est-à-dire ici la zone validée par l'apprenant. Voilà, on arrive à la fin de cette 7e vidéo, au cours de laquelle on a vu comment protéger les données d'une feuille, aussi comment exclure une plage de cellules de la protection. Nous avons vu aussi comment masquer les feuilles d'un classeur, et puis après on a vu la protection de la structure du classeur avec mot de passe. Et voilà, après quoi on a vu aussi comment partager notre classeur avec d'autres collaborateurs. On a vu qu'il faut enregistrer le classeur dans un endroit de partage. Ici, nous avons enregistré le classeur dans OneDrive. Comme d'habitude, j'espère que le contenu vous a plu et surtout qu'il vous soit utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors à propos des prochaines, on va voir dans cette même série la dernière vidéo dans laquelle on va rassembler
toutes les vidéos vues dans une même, c'est-à-dire pour avoir un seul accès à toutes les vidéos. Alors d'ici là, tenez-vous bien et merci.